Bonjour Guillaume Dauval. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences de gestion de l'IAE de Lille. C'est ça. Pendant votre thèse, vous étiez accompagné par le Centre européen de formation approfondie à la gestion, le CEFAC. Vous êtes toujours membre de l'atelier Thésée. Vous êtes enseignant-chercheur à l'IDRAC Business School aujourd'hui. Votre sujet de recherche touchait à l'humain au cœur de la digitalisation, puisqu'il était intitulé « Le rôle des middle managers dans la transformation d'un business model ». Alors, de quel business model s'agissait-il? Quel était votre cas d'étude? Alors, les enseignes de distribution traditionnelles, aussi appelées brick and mortar, suite à l'arrivée des nouveaux entrants au modèle digital comme Amazon, ont lancé dans un premier temps un canal de vente en ligne géré comme un business model indépendant de leur modèle de vente en magasin. Cependant, ces dernières années, au vu des changements des comportements de consommation des clients et notamment leur usage de manière simultanée des canaux à la fois digitaux, ça peut être les smartphones, les tablettes, en magasin, amènent les distributeurs traditionnels à repenser les silos qu'ils avaient eux-mêmes volontairement implantés entre leur site internet, leur application mobile et leur magasin. Donc cela les amène à revoir la manière dont ils étaient organisés pour mettre en place un nouveau business model, appelé par la littérature business model omnicanal, et donc pour proposer une expérience de consommation sans couture pour les clients, c'est-à-dire faciliter le fait de passer d'un canal à un autre. Alors comment est-ce qu'on s'organise? Parce que quand on a créé soi-même les silos, c'est difficile ensuite de les faire communiquer. Effectivement, et donc c'est compliqué, et notamment au niveau plus opérationnel, que ce soit en centrale ou en magasin. Et donc pour mieux comprendre cette transformation de business model, nous avons interrogé dans cette recherche 35 middle managers qui occupaient des postes de management en magasin, mais aussi en centrale avec des niveaux de management plutôt opérationnels orientés vers le management de projet. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend quand on va voir les middle managers? C'est que finalement, ils sont amenés à mettre en place des pratiques qu'on a considérées comme des pratiques de bricolage, puisqu'ils vont faire avec le peu de ressources qu'ils ont à leur disposition pour mettre en place des solutions qui permettaient aux clients au niveau local de vivre une expérience sans couture. Et donc, ça peut aller du directeur de magasin qui va autoriser ses employés à utiliser leur propre smartphone lorsqu'il s'agit de conseiller le client, puisqu'il n'y a pas assez de ressources ou que la direction n'a pas encore mis en place un processus officiel de mise en place de ressources technologiques en magasin. Et donc, ces pratiques vont permettre de mieux satisfaire le client et aussi vont avoir un impact sur l'organisation puisqu'elles vont permettre de mieux coordonner les différents silos qu'ils avaient eux-mêmes implantés. Est-ce que ces pratiques marchent? Est-ce que ça fonctionne? Eh bien oui, ça fonctionne. Mais cependant, elles fonctionnent sur le court terme, puisque finalement, ces pratiques de bricolage permettent de créer une forme d'expérience unique. Et puisque ces middle managers sont en contact direct, soit avec les clients, soit avec les enjeux purement opérationnels, vont être à même de trouver des solutions qui vont être des solutions de bricolage, et donc sur le court terme. Et là où on va insister, c'est sur le top management d'identifier ces différentes pratiques au niveau local et de favoriser la communication entre les différents niveaux au local pour ensuite faire émerger des solutions plus structurables et plus durables. Ce qui montre finalement, si j'ai bien compris le message, c'est qu'il faut donner quand même une certaine latitude aux managers sur le terrain quand on fait une grande transformation comme celle-ci. Effectivement, la littérature actuelle considère plutôt l'importance du top management dans la transformation d'un business model et va plutôt amener les top management à gérer la réticence des middle managers et qui seraient réticents au changement. Et en fait, quand on s'intéresse en particulier aux différentes pratiques opérationnelles, on va se rendre compte que ces middle managers vont être à même à la fois de créer des pratiques qui vont améliorer l'expérience client, mais qui vont aussi challenger la manière dont le top management envisage son business model. Donc le top management doit garder son humilité et apprendre de ses middle managers. Effectivement. Bien, merci beaucoup Guillaume Dauval pour cet éclairage.